Fiche orale numéro 5. Le chargement, la surcharge, chargement, précaution, risque, surcharge et sanction. Le chargement. Il faut savoir que le chargement est de la responsabilité du conducteur. Pour les voyageurs, passagers et chargement sont de la responsabilité du conducteur. Précaution avant le chargement. Je dois vérifier que j'ai bien les autorisations et les formations correspondant à la marchandise transportée, mais également que mon véhicule est compatible avec la marchandise. Je dois bien sûr respecter le PTAC, poids total autorisé en charge, mais également le PTRA, poids total roulant autorisé, ou encore le PMA, poids maximum autorisé. Mais aussi ne pas oublier de respecter le poids paressieux. Je vérifie ensuite que les marchandises sont bien compatibles entre elles et je dois bien répartir et bien arrimer ma marchandise. Bien organiser mon chargement, le premier chargé sera le dernier livré. Et adapter la vitesse et mon itinéraire au chargement. Pour les voyageurs, je dois veiller à une bonne répartition des passagers et une bonne installation de ces derniers. Je dois les informer des consignes de sécurité et du port obligatoire de la ceinture. Et je dois prendre des précautions particulières pour les personnes à mobilité réduite. Je dois également vérifier que les bagages lourds se trouvent bien en soute et sont bien calés et bien répartis. Les risques liés à un chargement défectueux. Je risque un déséquilibre de mon véhicule, pouvant aller jusqu'au renversement. Je peux provoquer des dégâts sur la route et sur l'environnement. Je peux provoquer des chutes de marchandises. Je risque également des surprimes et des sanctions au niveau de mon assurance. Je risque bien sûr d'abîmer les marchandises, mais je risque également des sanctions. La surcharge. Je sais que la surcharge est interdite. Je dois donc respecter le PTAC, le PTRA, le PMA et le poids à l'essieu. Je vais trouver toutes ces informations sur le certificat d'immatriculation, le code F2 correspondant au PTAC, le code F3 au PTRA. Je peux aussi me référer aux plaques de tare ou aux plaques constructeurs. Je vérifie également les limites des dispositifs d'attelage. Je sais que dans la réalité des transports, il faut être très rigoureux, car pour des raisons de rentabilité et de chargement difficile à estimer, on peut facilement être en surcharge. Donc je reste très vigilant pour éviter cela. Pour les transports de voyageurs, je respecte bien sûr le nombre de passagers. Les sanctions. La surcharge sera systématiquement sanctionnée. Il s'agit d'une infraction à la réglementation des transports et du code de la route. On risque une amende de 4e classe, 90 € minorés, 135 € forfaitaires et 375 € majorés. Et au-delà de 5% de surcharge, on risque également l'immobilisation du véhicule.